Une montre, ça coûte cher. Ah oui, eh bien, chez Le Calibre, on n'est pas forcément d'accord. Si on vous disait qu'avec moins de 200 €, vous pouviez déjà vous offrir de très bonnes montres, fiables et respectées par les plus grands collectionneurs et amateurs, est-ce que vous le croiriez? Aujourd'hui, on vous présente donc 11 montres à moins de 200 € avec lesquelles vous n'auriez pas à rougir devant un passionné aguerri et qui montrent que vous faites des choix intéressants concernant la sélection de votre garde-temps. Avant de commencer, je le dis vraiment très rarement, mais c'est bientôt Noël, donc cliquez sur le bouton s'abonner et likez la vidéo, cela nous fera un joli cadeau un peu en avance. Et d'ailleurs, comme d'habitude, on vous met tous les liens pour acheter en description, donc n'hésitez pas à les utiliser, nous mettons des liens partenaires quand nous en avons, cela ne change bien évidemment absolument rien pour vous, mais passer par ces derniers permet de faire vivre notre média. Allez, c'est parti! Casio Edifice EFR-S108D 1AVUEF. On commence avec une Casio Edifice à quartz au look moderne qui revendique clairement ses inspirations sportswatch des années 70. La montre et son bracelet sont en acier inoxydable et on retrouve un guichet de date à 3 heures. Avec son étanchéité à 10 atmosphères, son verre saphir et sa bonne lisibilité, cette Edifice n'a pas que le look d'une sportive et pourra vous accompagner dans vos activités terrestres et aquatiques. La fiabilité de Casio n'est plus à démontrer, on reconnaît forcément une petite inspiration à la Royal Oak. Les dimensions sont parfaites, 39,9 mm de diamètre et un très confortable 7,8 mm d'épaisseur. Elle est également très légère, seulement 110 grammes. Je fais régulièrement des échanges de montres avec des amis sur 1 ou 2 semaines et c'est déjà arrivé que l'un d'entre eux vienne récupérer sa Rolex en me disant de cette Casio qu'il l'aurait bien gardée une semaine de plus tellement elle était facile et agréable à porter. G-Shock GAB001. On reste chez Casio mais dans la famille G-Shock avec cette GAB001 sortie en 2022. Je vous en ai déjà parlé sur le site lecalibre.com. Pour moi, ce nouveau boîtier B001 avec son bracelet intégré à la lunette est une vraie réussite. Et même si le lancement est encore assez léger, je suis convaincu qu'il va devenir un futur classique. Il faut vraiment l'avoir eu en main pour vous rendre compte. J'ai littéralement changé d'avis après l'avoir testé. Cette pièce s'inspire du monde du jeu vidéo et de la réalité virtuelle pour son design. Et effectivement, on retrouve un look futuriste, voire agressif, version armure de samouraï high-tech un petit peu. Les boutons poussoirs font penser à ceux des manettes sur les jeux vintage. Des sortes de call-out indiquent les différentes fonctions à l'instar des jeux vidéo. Les index sont superbes et il y a un incroyable relief que ce soit sous le verre mais également sur le boîtier. La montre serait parfaite pour Spartan dans Halo. Le boîtier est réalisé à base d'un mix de résine et de carbone, ce qui permet une montre très légère, 50 grammes, sans pour autant rogner sur sa résistance, car elle reste une G-Shock. Un sélectionneur de mode à 9 heures prend la forme d'un carré ajouré et indique les fonctions à sélectionner. Parmi celles-ci, on retrouve un chrono précis au centième de seconde, une option de World Time, un compte à rebours, 5 alarmes et un calendrier avec les jours de la semaine en plusieurs langues. Cette GAB001 à double affichage digital et analogique peut aussi se connecter en Bluetooth à votre smartphone, ce qui vous permet de régler l'heure, les alarmes et les autres fonctions très facilement depuis l'application dédiée. Mon seul petit regret est au niveau de la lume qui aurait pu être un peu meilleur selon moi pour une Toolwatch, même si elle a le bouton Light à 2 heures pour le super illuminateur qui permet d'éclairer le cadran par une LED en cas de besoin. Timex Navy XL TW2U 10800. Première Timex de notre sélection, cette Navy TW2U 10800 en acier au boîtier de 41 mm de diamètre pour 12,5 d'épaisseur. Une montre quartz qui en impose sans en faire trop et qui offre 10 atmosphères d'étanchéité, ce qui lui confère une polyvalence appréciable. Son design est clairement inspiré des plongeuses vintage, que ce soit au niveau des formes, de la lunette, des index et du reste, mais avec une touche de modernité certaine. Elle se démarque très facilement grâce à son aiguille pontif qui vient encercler l'heure, un type d'aiguille très intéressant mais que l'on ne retrouve pourtant que rarement. Timex aime donner une nouvelle vie à leurs anciens designs et cette Navy en est encore un bon exemple. Si vous cherchez une montre sportive au look de plongeuse néo-vintage accessible et avec sa propre identité, le tout pour moins de 150 €, cette Navy XL est une très bonne option. Citizen Eco Drive AW 1710 12E.
De retour au Japon, mais cette fois-ci avec cette Citizen EcoDrive AW1710-12E, une sportive en acier inoxydable montée sur un bracelet en caoutchouc. Je trouve son look très simple mais également très efficace. Les chiffres 3, 6, 9 et non 12 mais 60 ainsi que les longs index bâtons permettent une très bonne lisibilité, d'autant plus lorsqu'elle vient avec ses aiguilles plongeurs qui ont donc une couleur différente pour l'aiguille des heures et celle des minutes. En parlant de plongeur, sa couronne à 1h30 pourrait faire penser à la valve à hélium d'une Omega Seamaster. Je suis juste pas trop fan du guichet de date qui vient empiéter le chiffre à 3 heures que l'on pourrait presque lire 8. Il s'agit encore une fois d'une montre qui vous accompagnera sans problème dans vos aventures grâce à son étanchéité de 10 atmosphères, son mouvement EcoDrive robuste et son style sportif. Pour rappel, la technologie EcoDrive développée par Citizen est une version d'un mouvement solaire qui se nourrit de toutes sortes de sources lumineuses, même dans des conditions de faible luminosité, pour venir recharger la batterie. Lorsque cette batterie est pleine, la montre fonctionnera pendant 6 mois dans l'obscurité sans broncher. Cette Citizen apporte un peu de fraîcheur et est une très bonne option pour un joli cadeau abordable. Louch mono aiguille one hand. Voici une montre discrète, originale et élégante que vous ne pourrez voir que rarement. Une Louch mono aiguille de 37,6 mm de diamètre seulement. Louch est une manufacture horlogère basée à Minsk, en Biélorussie. Depuis 1953, la marque propose des pièces originales aux inspirations soviétiques, résolument ancrées dans leur temps. Celle-ci est entraînée par un mouvement mécanique à remontage manuel, en partie visible depuis le fond de boîte pour un rendu pour le moins charmant. Le cadran est texturé et apporte une profondeur et des reflets agréables. L'aiguille unique fait un tour complet de cadran en 12 heures. Chaque graduation sur le cadran est donc séparée d'un intervalle de 10 minutes. On peut d'ailleurs le lire sur les premiers chiffres sur le cadran entre 12 heures et 1 heure qui indiquent 10, 20, 30, 40 et 50. Des semi-graduations sont ensuite présentes pour une précision un peu meilleure. En plus de leur originalité, ces mono-aiguilles de chez Louch semblent vouloir faire passer un message bien plus profond en termes de mesure du temps. Il faut aussi savoir prendre son temps, le savourer sans forcément toujours avoir besoin de courir contre la montre. Alors, ça vous tente de ralentir un peu pour moins de 170 €? Les petits prix étant passés, il nous reste maintenant 6 montres à voir qui restent cependant encore toutes à un prix très compact car aucune d'elles ne dépasse les 200 €. Seiko 5 Military SNK 807 K2. Si vous nous connaissez un peu, c'est sans surprise que vous retrouvez une Seiko, même si malheureusement on ne peut plus autant parler de la marque qu'avant. La marque propose des rapports qualité-prix intéressants et c'est encore plus vrai pour ses anciennes collections. Vous avez donc de la chance car celle-ci est encore trouvable. Même si son prix a certes doublé depuis notre présentation du modèle en juillet 2019, elle reste tout de même un excellent choix encore aujourd'hui. C'est cette SNK 807 K2, une petite field watch en acier de 37 mm de diamètre qui a un vrai style et une vraie personnalité. Ici, la marque a opté pour du bleu navy pour le cadran que l'on retrouve en rappel sur le bracelet en nylon, mais la pièce existe aussi en d'autres couleurs, notamment en kaki et en noir, toujours avec le cadran et le bracelet assorti. Cette 5 Military est entraînée par un calibre automatique manufacture, le Seiko 7S26, que vous pouvez voir à l'œuvre à travers le fond de boîte transparent. Ce calibre n'est pas vraiment décoré, mais il est robuste et fiable et permet aussi l'affichage du jour et de la date, complication toujours utile pour les daily. Orient Ray 2. Encore des japonais et encore des spécialistes du rapport qualité-prix qui mettent tout le monde d'accord. Orient. En tant qu'amateur de montres, quand on parle d'Orient, on pense tout de suite au Bambino, dont on reparlera tout à l'heure, mais la marque nous offre aussi d'autres pièces très intéressantes, comme cette vraie plongeuse Ray 2. On y retrouve toutes les caractéristiques d'une plongeuse qui se respecte, à savoir des index et aiguilles surdimensionnés et luminescents pour la lisibilité, une lunette rotative unidirectionnelle pour calculer les temps de plongée, ainsi qu'une couronne et un fond vissé pour une étanchéité à 200 mètres. Un indicateur de marche est bien sûr au rendez-vous. Le mouvement automatique est manufacture s'il vous plaît et propose 40 heures de réserve de marche et affiche le jour et la date à 3 heures. Le cadran d'un bleu profond et soleillé donne presque l'impression de plonger alors qu'on est encore sur la terre ferme.
Tout ça pour moins de 200 € sur son bracelet en caoutchouc. Orient frappe très juste. LEAP T18. Une montre française dans une sélection à moins de 200 €. Et oui, d'autant plus que celle-ci a une sacrée histoire. Cette petite LEAP Churchill T18 est une pièce rectangulaire en acier plaqué or sur un bracelet en cuir. T18 fait référence à un calibre LEAP produit à partir de 1935, le tonneau 18. Après la guerre en 1948, une version de la T18 entièrement en or fut offerte par le gouvernement français au Premier ministre britannique Winston Churchill pour le remercier de son aide à la France pendant la guerre de 39-45. En ce qui concerne la réédition contemporaine qui s'inspire de ces faits historiques pour son nom, c'est un mouvement suisse qui l'entraîne, un Ronda Slimtech 1064 à quartz pour être précis. Sur son cadran champagne au rendu brossé, on retrouve des chiffres arabes et un sous-cadran de petites secondes à 6 heures. Idéal si vous devez signer des traités, créer l'OTAN ou rédiger des plans pour faire gagner les alliés. Attention tout de même, il se peut que votre copine vous l'emprunte régulièrement aussi. Orient Bambino V2. Nous revoilà chez Orient, mais cette fois avec une dress watch. Comme on le disait plus tôt, les Bambino faut souvent parler et on comprend pourquoi. Pour moins de 200 €, la maison nous propose la Bambino V2, une élégante montre automatique 3 aiguilles en acier de 40,5 mm de diamètre avec un cadran blanc aux index en chiffres romains embelli par de fines aiguilles bleuies. Un discret guichet de date vient se loger à 3 heures et se marie parfaitement avec ce rendu classique travaillé aux belles touches néo-vintage. Le calibre manufacture Orient F6724 qui l'entraîne est simple, fiable, facile à entretenir et à réparer. Il annonce 40 heures de réserve de marche et est équipé du stop seconde permettant une précision accrue et une synchronisation facilitée. C'est peut-être un détail pour vous, mais à ce prix-là et au moment de sa sortie, ça voulait dire beaucoup. Le fond est vissé, mais on reste à 3 atmosphères d'étanchéité. Ce sont des montres ultra accessibles, fiables, appréciées des néophytes et reconnues par les connaisseurs. Citizen Crystal 7 NH8390. Avant de passer à la dernière pièce, voici une autre Citizen dans cette sélection, mais bien plus élégante et habillée que la sportive que l'on a évoquée plus tôt. Cette Crystal 7 NH8390-20LE est la parfaite dress watch accessible, polyvalente et colorée avec son cadran bleu électrique soleillé. Avec ses 5 atmosphères d'étanchéité, on la réserve aux soirées mondaines et aux journées de bureau, ce qui correspond assez bien à son style travaillé, moderne et pétillant tout en gardant des inspirations vintage. Effectivement, la collection Crystal 7 est apparue en 1965 et vient d'être relancée cette année. Il semblerait que Citizen fasse beaucoup de bons choix stratégiques en ce moment et cette réédition est vraiment l'un d'entre eux. Son guichet de jour à midi est du plus bel effet et se marie parfaitement avec le reste du design joliment équilibré. On retrouve également une date à 3 heures. Pour moins de 200 €, vous avez là le parfait compagnon. Q-Timex GMT. On traverse maintenant l'Atlantique Nord avec cette Q-Timex GMT TW2V38200. Timex est une marque aux origines américaines qui fait produire certaines pièces en Suisse, d'autres aux États-Unis et d'autres en Asie. On avait beaucoup apprécié leur Q-Timex Reissue il y a quelques années et on est à nouveau bien convaincu par cette GMT à quartz. La complication GMT fait partie de mes préférés et le format de 38 mm est pour moi excellent en termes d'équilibre. Cette montre est en acier inoxydable gris gunmetal, brossé et poli, mais il existe aussi d'autres versions, Pepsi et Batman, qui n'ont pas la finition gunmetal et reprennent aussi de nombreux codes des années 70. Notamment son verre acrylique bombé et sa trappe visible sur le fond de boîte qui vous permet de changer votre pile simplement à l'aide d'une pièce de monnaie. Cette version noir et gris montée sur un bracelet caoutchouc a un aspect furtif et discret très réussi. Si Black Noir de la série The Boys avait une montre, ce serait probablement celle-ci pour pouvoir garder un œil sur 2 fuseaux horaires simultanément, le tout pour moins de 200 €. L'aiguille GMT est le seul détail rouge vif de cette montre monochrome. Les autres versions sont un peu au-dessus de 200 €, mais on vous met quand même les liens en description si vous voulez en savoir plus et éventuellement vous en offrir une. Alors, quel est votre préféré? Rendez-vous en commentaire pour nous le faire savoir. Et n'oubliez pas que tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt les calibrés.